Tu veux gagner vite, frapper fort, fermer des bouches. Normal, mais voilà la vérité que personne n'ose te dire. La force brute fait du bruit, la stratégie fabrique des empires. Les muscles impressionnent une minute. Les plans tiennent des décennies. Ceux qui crient fort veulent t'intimider. Ceux qui calculent en silence veulent te diriger. Aujourd'hui, je t'arrache le voile. Tu vas cesser d'être un soldat utile et devenir l'architecte de tes victoires. Si tu es prêt à cogner intelligemment, pas seulement fort, abonne-toi maintenant, like, commente stratégie pour montrer que tu es éveillé. Tu vas apprendre à placer tes pièces, à piéger l'ego des autres et à avancer pendant qu'ils s'épuisent à plaire. La force s'affiche, la stratégie s'impose. Le monde n'est pas juste, il obéit à une grammaire glaciale. Perception, position, décision. La force te donne un instant d'autorité, la stratégie te donne la structure qui fabrique l'autorité, la force est un coup de tonnerre. La stratégie, un climat. Regarde l'histoire. Les conquérants qui survivront ne sont pas ceux qui frappent le plus fort, mais ceux qui transforment chaque coup en marche vers un ordre nouveau. La force dépense. La stratégie investit. La force te pousse à réagir. La stratégie t'oblige à faire réagir les autres. Ce que tu dois comprendre, c'est simple et brutal. La force est un symbole. Elle hypnotise le public, elle rassure les faibles. Mais elle ne crée pas, à elle seule, une architecture de pouvoir. Le pouvoir est un système de croyances, de routines, d'intérêts. Il faut le dessiner, le cimenter, l'entretenir. La stratégie est ce crayon. Elle fixe le terrain, programme les perceptions, séquence le temps. Tu n'as pas besoin d'être le plus fort si tu sais où les forces s'essoufflent, quand ils vont frapper et comment transformer leur frappe en preuve de ta supériorité. Ne confonds donc plus victoire et vacarme. Le vacarme flatte l'ego, la victoire nourrit l'ordre que tu contrôles. Retiens ceci et grave-le dans ta conduite quotidienne. La violence effraie, mais seule l'architecture du pouvoir soumet. Tu veux dominer? Commence par voir avant les autres. L'information est la première lame, pas des ragots, des faits utiles. Qui décide vraiment? Qui doute? Où sont les frictions? L'information te donne l'angle d'attaque qui semble naturel aux yeux de tous. Ensuite, positionne-toi, pas au centre de la scène, à la charnière, là où tout doit te traverser pour exister. La position n'est pas glamour, elle est inévitable. Enfin, le timing, frappe courte au moment où l'autre s'étire. Retrait soudain, juste avant que le piège se referme sur toi. Le tempo crée l'illusion de ta toute-puissance. Ce triptyque n'est pas théorique, il s'incarne dans des gestes minuscules. Tu poses une question apparemment innocente et tu observes la micro-hésitation. Tu offres une option B quand tout le monde ne jure que par l'option A. Tu fais circuler un avantage discret et tu regardes qui s'en souvient. Chaque détail te renseigne, chaque silence te cartographie l'ennemi. Tu n'affrontes pas la force, tu la détournes, tu l'épuises, tu la mets au service de ton récit. N'oublie jamais, celui qui sait choisit. Celui qui occupe la charnière exige. Celui qui commande l'heure commande l'histoire. La force fait masse. L'arsenal invisible fait loi. La domination durable naît du discret. Tu crées des dettes, pas des faveurs. Une faveur se raconte, une dette se ressent. Offre peu, au bon moment, pour beaucoup d'impact. Laisse l'autre croire qu'il s'est sauvé lui-même. Il te devra sa peau sans pouvoir l'avouer. Ensuite, le masque. Affiche moins que tu ne sais. Montre moins que tu ne peux. Le masque protège ta marge de manœuvre. Il oblige l'adversaire à deviner, donc à gaspiller ses forces dans l'interprétation. Enfin, l'asymétrie. Tu refuses les duels symétriques, tu imposes un terrain où ta faiblesse devient arme et où sa force devient coup. Concrètement, tu tisses des alliances qui n'ont l'air de rien, tu rends un service tactique à quelqu'un d'influent mais pressé, tu acceptes une petite défaite visible pour gagner une permission invisible, tu sèmes des portes de sortie que toi seul contrôles. Le jour venu, tu refermes. Pas avec fracas, avec évidence. L'autre agit librement, mais selon ton scénario. Il s'épuise à expliquer. Tu avances sans bruit, fais de ton silence un outil. De tes gestes mineurs, des leviers majeurs. De tes manques, des pièges. Et retiens cette lame froide. L'ennemi que tu laisses parler finit par réciter ton plan. Le pouvoir n'a pas besoin d'être vrai. Il doit être crédible. Tu ne combats pas des faits, tu cadres des interprétations. Première règle, nomme avant d'expliquer. Donne un label et l'esprit s'économise. Appelle ton plan
Réforme, l'opposition devient blocage, ton retard devient phase d'atterrissage. Deuxième règle, crée un récit minimaliste et répétable. 3 étapes, un ennemi clair, un salut précis. La foule ne suit pas la complexité, elle suit la cohérence. Troisième règle, prouve en public. Un tableau de bord visible, un chiffre qui avance, une image signature, les sceptiques discutent, les témoins croient. Tu dois aussi contrôler l'agenda. L'agenda décide de ce qui existe, qui fixe l'ordre du jour, possède la boussole morale de la semaine, sature l'espace avec tes thèmes, laisse peu d'oxygène aux crises des autres. Quand une tempête arrive, change l'angle, pas la météo. Ceci confirme notre besoin d'accélérer. N'oublie pas la géographie des regards. Il te faut des relais, un porte-voix discipliné, un contradicteur utile à ridiculiser, une minorité fervente qui produit le bruit de majorité. Le monde s'aligne sur l'illusion du nombre. Outils, l'étiquetage précoce, la statistique symbolique, l'illustration répétée, la comparaison injuste mais mémorable, la question piégée qui oblige l'autre à valider ton cadre en répondant. Discipline, pas d'improvisation en terrain hostile, pas de démenti sans remplacement narratif, pas de victoire silencieuse, une victoire non filmée n'existe pas, tu dois devenir le preneur d'otage de l'attention collective. Quand on parle de toi, même pour critiquer, on pense dans ta syntaxe. Ne cherche pas à avoir raison, impose ce qui paraît vrai. La paix est un luxe qu'on impose après avoir divisé. Tu ne peux pas tout affronter, tu choisis ton ennemi et tu l'agrandis jusqu'à engloutir les autres. Crée des lignes de fracture utiles, segmente les ambitions concurrentes, offre à chacun une petite victoire incompatible avec celle du voisin. Il se neutralise, tu arbitres. Règle d'or, jamais deux fronts. Tu laisses un feu couver pour attirer la fumée de l'autre. Le bruit absorbe l'énergie. Toi, tu avances derrière le vacarme. La friction est un outil. Organise la rareté d'un accès, d'un budget, d'une information. Qui contrôle le goulot, contrôle le troupeau. Les délais logistiques servent à refroidir la colère. Les priorités stratégiques servent à déplacer les égos. La punition doit être prévisible pour les initiés, imprévisible pour la masse. Tu récompenses la loyauté discrète, tu sanctionnes l'insubordination ostentatoire. Les autres comprennent, sans discours, la scène coûte cher, la discipline paie. Triangulation, ne contredis pas directement un rival fort, laisse un second couteau l'attaquer pour toi. Toi, tu proposes la synthèse raisonnable. Tu n'écrases pas, tu encadres. Quand un allié devient trop autonome, offre-lui un territoire plus grand, mais plus vide, qu'il s'épuise à l'administrer. Quand un ennemi devient utile, garde-le vivant. Il justifie tes méthodes. La vertu du chef n'est pas la douceur, c'est la gestion des tensions comme carburant. Tu ne gagnes pas en ajoutant de l'énergie, tu gagnes en programmant ces collisions. La force brûle. Le système fructifie. Tu dois transformer chaque interaction en actif, créer ta banque d'influence, registre précis, qui t'a aidé, quand, à quel coût, devant qui, note les dates d'anniversaire, les dettes silencieuses, les promesses chuchotées, rappels automatiques, relance sobre, tu ne m'en dis pas. Tu réactives un contrat moral, celui qui tient la mémoire, tient la hiérarchie informelle. Rituel, une réunion courte, toujours au même moment, même structure, indicateurs qui mentent pas, même s'ils ne disent pas tout, un débrief obligatoire après chaque opération, une leçon, une correction, une prochaine expérimentation. Les systèmes ne remplacent pas la volonté, ils la multiplient. Standardise ce qui est répétable, personnalise ce qui est décisif, réserve ta créativité pour les points d'inflexion, pas pour la routine. La discipline protège ton charisme de l'usure. Symbole, un vocabulaire interne, des surnoms pour tes projets, un signe de reconnaissance. C'est pas du folklore, c'est de la cohésion compressée. Les humains obéissent mieux à un rite qu'à un fichier. Installe des portes de validation. Pour obtenir une ressource, il faut passer par ton modèle. Personne ne commande sans emprunter ton escalier. Et quand l'organisation grandit, délègue les décisions, mais jamais les définitions. La grammaire du pouvoir reste chez toi. Le pouvoir n'est pas un miracle. C'est une maintenance qui rapporte. Tu ne négocies pas pour la paix. Tu négocies pour l'architecture. Première arme, l'ancrage. Tu poses des chiffres qui déplacent la fenêtre mentale. Haut, mais argumenté. Ensuite, l'alternative. Sans batna, tu pries. Avec, tu choisis. Travaille ton plan B comme s'il était le plan A. Affiche-le sans arrogance, mais avec exactitude. Troisième arme, le silence.
Après une proposition, tais-toi, le besoin parle, le besoin concède. Concession calibrée, jamais gratuite, toujours conditionnelle, toujours fragmentée. Tu donnes un centimètre contre une structure, pas contre un merci. Reformulation stratégique. Si je, alors tu, écris, daté, séquencé, introduis des échéances artificielles, le temps presse quand tu contrôles l'horloge. Multiplie les variables pour masquer le prix essentiel. Quand il célèbre un bonus cosmétique, tu verrouilles la clause qui t'importe. Psychologie, traite les lignes rouges de l'autre comme sacrées en public, flexibles en privé, offre-lui une histoire honorable pour accepter ton plan. Personne n'aime perdre. Tout le monde aime évoluer. Sache partir. La menace la plus crédible est un départ poli, tu ne claques pas la porte, tu la laisses se fermer d'elle-même pendant qu'il réalise le coût de ta sortie. Et si tu dois dire non, dis-le tôt, avec une alternative qui te grandit. On ne signe pas un accord, on referme doucement une cage. La plupart ne veulent pas gagner, ils veulent être vus en train de gagner. Nourris ça. Offre un miroir flatteur et observe l'appétit. Tu complimentes précisément sur un trait qu'ils surestiment déjà, ils bondissent. Tu leur proposes une scène trop grande pour leurs épaules, ils s'y perdent, l'ego transforme l'intelligence en décor. Donne-leur des titres creux, des responsabilités brillantes, des calendriers impossibles. Ils défileront pour prouver qu'ils les méritent. Toi, tu comptes les heures et tu récupères les clés. Utilise le biais d'engagement. Les promesses publiques deviennent des menottes volontaires. Fais-les annoncer avant qu'ils sachent comment faire. Ensuite, aiguillonne la comparaison. Untel a déjà livré. La rivalité coûte de l'oxygène. Oriente leurs efforts vers des métriques que tu contrôles. Visibilité, accès, validation. Ils pompent l'air de la salle, tu diriges le ventilateur. Offre des options qui flattent mais enferment. Présider un comité sans budget. Piloter une refonte sans périmètre clair. Négocier un partenariat stratégique sans échéance opérationnelle. Il s'échine à briller, tu consolides les fondations. Travaille aussi l'environnement, l'ordre de parole, le placement des sièges, la caméra. Une question posée debout devient un verdict. Un silence filmé pulvérise un discours. Laisse un allié poser la question qui pique. Toi, tu proposes l'issue honorable. Ils remercient et signent leur dépendance. Souvent, il suffit de recycler leurs propres mots. Comme tu l'as dit, tu t'engages à. Le piège paraît juste puisqu'il vient d'eux. N'oublie pas le cadeau empoisonné, un privilège qui exige ta signature chaque mois. Ils ne pourront plus te contourner sans se renier. Tu ne brises pas l'ego, tu l'alimentes jusqu'à ce qu'il alourdisse la cible. Laisse-les se couronner eux-mêmes, tu n'auras plus qu'à signer leur abdication. La précipitation flatte l'ego. La patience arme le résultat. Tu avances par sonde, pas par charge. Micro-test, petit budget, courte fenêtre. Chaque essai révèle une asymétrie, un allié latent, un verrou inutile. Tu archives, tu ajustes. La victoire s'empile comme de la brique. Pas de miracle, de la maçonnerie. L'escalade est graduelle, contrôlée, réversible à ton profit. Tu gardes toujours un cran de plus à offrir, un cran de moins à concéder. Gère les cycles. Il y a des heures où tout résiste et des heures où tout cède. Tu protèges tes forces pendant l'orage. Tu frappes quand le ciel social s'éclaircit. La plupart veulent l'exploit. Toi, tu veux l'inertie. Un avantage modeste répété devient un gouffre. Tu laisses l'adversaire hurler dans les pics. Tu engranges dans les creux. C'est la géométrie des saisons. Pendant leur scène, tu fais tes stocks. Pendant leur sommeil, tu redessines la carte. Installe des délais qui t'éduquent. Période pilote, phase bêta, lot 1. Le temps parle. Il dit qui suit, qui sabote, qui abandonne. Il dit aussi où l'ennemi surestime sa force. Ne gaspille pas un conflit frontal quand l'usure narrative suffit. Une procédure, un audit, une norme. Il s'épuise à cocher, tu avances à signer. Et si on te presse, accélère sur leur sujet. Qu'ils se grillent. Tu restes froid, précis, mesuré. La patience n'est pas mollesse. C'est une violence lente, régulière, irrécusable. La force gagne un round, la patience armée gagne la saison. Tu peux gagner un combat, ou tu peux abolir l'alternative. Choisis la deuxième voie. Deviens le standard, pas l'acteur. Possède le goulot, l'accès, la donnée, la distribution, la certification.
Ce sont les douanes du pouvoir. Crée des coûts de sortie insupportables, format propriétaire, historique non transférable, rituel que toi seul sais valider. Offre la gratuité au départ, la simplicité au milieu, l'irréversibilité à la fin, on appelle ça confort. C'est une chaîne en soi. Tisse des dépendances croisées. Tu finances, il te cite, tu formes, il te normalise, tu audites, il se discipline selon ta grammaire. La concurrence existe encore, mais à l'intérieur de ton vocabulaire. Même leur victoire valide ton cadre. Déploie des programmes d'ambassadeurs, des labels d'excellence, des sandbox d'intégration. Ils croient gagner en s'alignant. En réalité, ils incorporent tes intérêts à leur survie. Tu deviens leur gravité. Protège ton nœud critique. 2 plans de repli. Un successeur loyal pour la vitrine, un successeur redondant pour l'atelier. Et jamais une seule clé pour ouvrir toutes les portes. Fractionne, journalise, trace. Qui veut contourner ton système doit renoncer à ce qu'il a construit avec toi. Aucun courage ne résiste à cet amputeur. Et c'est la beauté froide des chemins verrouillés. On n'abandonne pas une autoroute qu'on a soi-même goudronnée. Ne cherche pas la permission d'exister, fabrique le monde où tu es indispensable. Tu as voulu la preuve. La force impressionne, la stratégie domine. La force cherche l'instant. La stratégie sculpte le temps. Tu sais à présent cadrer la perception, orchestrer les conflits, capitaliser l'influence, négocier depuis la hauteur, exploiter l'ego, patienter en prédateur et verrouiller ton terrain jusqu'à devenir l'air que l'on respire. C'est pas une morale, c'est une mécanique. Tu la mets en route aujourd'hui. Petit levier, itération froide, rituel discipliné. Chaque action nourrit ta banque d'autorité, chaque victoire renforce ton récit. Les autres jouent au héros. Toi, tu construis l'empire qui survit à leur scène. N'attends pas l'autorisation. Installe-toi à la charnière, choisis le tempo, écris la grammaire et laisse le vacarme confirmer ce que ton silence a déjà décidé. Le reste n'est que décor.